Bonjour à tous et tous. Merci de me donner la parole aujourd'hui, mais volontairement je vais faire court et je demanderai aux camarades qui prendront la parole ensuite de faire de même. Je suis avec vous tous pour cette première rencontre de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale à Châlons autour de la candidature de notre camarade Anthony Smith. Quel moment samedi, quel élan à la convention d'Aubervilliers. Un événement exceptionnel et historique où les représentants des différentes formations politiques, comme ici dans cette salle, étaient présents autour d'un programme commun et ambitieux, capable de changer la vie. On nous disait que c'était impossible, mais on l'a fait. Nous avons pris les uns et les autres nos responsabilités pour oublier les rancœurs du passé, afin de construire ensemble un autre avenir en commun. Nous refusons de vivre 5 ans sous une majorité aux ordres de Macron et nous nous opposons au programme de la maltraitance sociale. Cette stratégie partagée que représente la NUP sera notre bannière commune pour porter cette vague d'espoir qui se lève. Et je l'ai dit, il ne s'agit pas d'un meeting, je limite donc ma prise de parole à l'essentiel, mais avant de passer la parole, je tiens à saluer Servane Francard pour le PCF qui a, selon l'accord national, cédé sa place. Rudy Namur pour le PS doit aussi être salué. Nous savons les déceptions du manque de prise en compte de la réalité du terrain. Mais maintenant, camarades, en campagne, parce que à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Un plaisir non dissimulé que je représente ici la gauche démocratique et sociale, dont le porte-parole est Gérard Filoche. Car la gauche, dans ses législatives par unis, un candidat NUPES dans cette nouvelle unité, c'est quelque chose d'historique. Agnès, tu l'as dit, et effectivement, nous sommes tout à fait d'accord. C'est historique aussi par rapport aux plateformes revendicatives et propositionnelles qui sont faites, comme une mobilisation nécessaire contre la retraite à 65 ans, nous sommes pour la retraite à 60 ans. Nous avons ensemble construit, et c'est cela qui est intéressant, un certain nombre de plateformes, de programmes qui permettra après, et on pense que nous allons gagner, et Agnès, je suis d'accord avec toi pour ton final, hein, c'est tous ensemble qu'on va gagner. Et donc, c'est cela qui nous semble à la GDS stratégique, c'est la gauche qui occupe le terrain, médiatique, social, politique, avec ses rythmes qui sont vraiment importants. Et ce que je sais en tout cas, c'est qu'à Châlons, avec Anthony et Agnès, nous serons tous derrière vous, tous derrière toi, pour justement aller, pas simplement à Châlons, l'Argonne. J'ai des vieux souvenirs d'anciennes campagnes législatives aussi, où c'est pas évident à l'Argonne, mais il faut y aller, jusqu'à une partie de Reims. Et donc, c'est tous ensemble qu'on va gagner. Mes chers camarades, quel plaisir de nous retrouver enfin ensemble. J'ai envie de dire, enfin la famille est rassemblée et il était temps. Il était temps, peut-être que nous aurions aimé les uns et les autres que ça se fasse un mois plus tôt, mais le résultat est là et c'est tant mieux. Ici à Châlons comme ailleurs, la demande était grande et nous avons réussi à le faire avec, alors je ne sais pas comment on dit, la NUPES, la NUP, peu importe. En tout cas, l'union est présente. Nous nous rassemblons ici pour des causes justes, cherchant l'intérêt général. Nous devions tous d'être au rendez-vous avec l'histoire de la gauche, mettant de côté les étiquettes politiques et surtout des égos de chacun. Et entre nous, lorsque l'on milite sur le terrain, lorsque l'on organise des manifestations, quand vous avez distribué des tracts au moment des présidentielles, quand je l'ai fait également, la population, elle s'en fout totalement au final de notre étiquette. Ce qu'elle souhaite, c'est quelle réponse on leur apporte, en matière notamment, enfin je pense de pouvoir d'achat ou de cadre de vie. C'est ça, les vraies réponses que notre projet de rassemblement va porter. Alors oui, bien sûr, nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous sommes sur l'essentiel. La création de l'allocation d'autonomie pour la jeunesse. Je militais déjà quand j'étais à l'UNEF. Avec Stéphane. La mise en place d'une fiscalité plus juste avec le rétablissement de l'ISF. La planification écologique. La justice sociale. Et puis, également parce que c'est une journée particulière, le 9 mai, la journée de l'Europe.
Nous sommes toutes et tous ici pour une Europe sociale, contrairement à ce que l'on peut entendre ici ou là. L'Europe, c'est la gauche aussi. Et puis, mes camarades, un autre point sur lequel nos forces politiques seront d'accord. Un soutien plein et entier à Anthony et Agnès. Au-delà de leur combat, de leur parcours, Anthony est un homme droit, sincère, et sera demain un député à l'écoute de tous et de toutes, et notamment des plus faibles. Pour gagner, nous devrons aller plus loin, rassembler et fédérer encore et encore, pour accentuer cette dynamique de cette nouvelle union populaire. Je suis convaincu que tu le feras, que vous le ferez, Agnès et Anthony. Ce que la loi n'a pas pu protéger ou empêcher, ce qu'elle a même parfois détruit sous le précédent mandat, elle peut demain le reconstruire avec toi et une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Nos projets locaux également, pour lesquels nous nous battons à Châlons comme ailleurs, vous pourrez les défendre à l'Assemblée nationale et nous aurons besoin de vous. Ce rassemblement que nous formons aujourd'hui ensemble, concrétisons-le demain, unis par des valeurs républicaines qui nous animent et par la volonté de justice sociale que nous voulons défendre. Il est temps, mes chers camarades, de relever nos manches pour t'envoyer, Anthony, à l'Assemblée nationale et donner à la France, enfin, la majorité qu'elle attend, une majorité de gauche et écologique. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons répondu favorablement à l'invitation d'Anthony pour ce lancement de campagne dans un contexte inédit. Vous le savez, nos deux formations, et d'ailleurs c'est le cas aussi de ELV et du PS, politiques ont signé un accord. Le PCF fait donc partie de ce rassemblement, qui, je ne sais pas prononcer l'acronyme, alors je le dirai en entier, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. C'est en ce sens que j'ai retiré ma candidature et que nous soutenons pleinement Anthony, candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale sur notre 4e circonscription. Bon courage à toi dans cette campagne. Merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, je pense que très peu de gens ici me connaissent. Je suis Lille Bourgoin et c'est moi qui ai eu ce bonheur d'être investie et surtout la très lourde responsabilité d'être investie sur la première circonscription de la Marne. Donc, je vais représenter le pôle des écologistes et je suis vraiment très très contente que nos dirigeants de parti aient réussi à conclure cet accord qui était très difficile et ça nous soulage parce que et ça nous donne de la force parce que si on s'engage c'est pour que les choses changent, pour que enfin l'écologie solidaire et sociale prenne son envol parce qu'on ne dirait pas qu'on est face à une urgence absolue et on a besoin d'une réelle rupture. Et moi, je suis vraiment motivée et contente qu'il y ait cette union, quoi. Et en fait, on a de l'espoir, on en donne aux citoyens, on en donne aux électeurs. Et je pense qu'on va pouvoir faire une campagne. J'espère que j'aurai du soutien. Voilà, donc merci à tout le monde. Bonsoir à tous. Très rapidement, donc Zabaou, Liman, je suis conseillère municipale d'opposition à Reims de la société civile. Donc, je suis là aujourd'hui pour partir d'un verbe contribuer, contribuer au rassemblement, contribuer au changement concret, contribuer à travers la candidature d'Anthony à l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire, non seulement du territoire, parce qu'on compte bien récupérer cette circonscription à la droite, et aussi contribuer à l'écriture de l'histoire de notre pays. Alors c'est vrai que personnellement, je ne te connais pas, mais je sais la valeur et je partage tes valeurs, Anthony. Il l'a démontré, il l'a éprouvé, je crois qu'il a même été éprouvé ces derniers mois, ces dernières années. Et pour moi, cette candidature à la députation, elle est pleine de sens. Et si j'ose dire, sans vouloir vexer certains, c'est celle pour moi qui a le plus de sens. Parce qu'elle est juste, elle est pleine d'espoir pour les gens de ce territoire, de cette circonscription, et pour la France, que ce soit pour les enfants, pour les jeunes et pour les moins jeunes. Et on le voit bien à travers toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui ici. Donc moi je suis native de Reims, issue du quartier populaire des Châtillons,
qui est compris en partie sur la circonscription 4. Je suis un peu un transfuge de classe et du coup, comme dirait, comme le dit Édouard Louis, et je sais du coup où se situent les luttes et tu les représentes, je pense, très très bien. En tout cas, les luttes qui sont proposées dans le cadre de ces législatives, tu les représentes très très bien. Elles sont à la fois sociales, pour plus de justice et d'équité, et finalement être député, et on espère, et on est quasiment sûr, on est certain que tu vas gagner, c'est aussi pour voter des lois pour améliorer le quotidien des personnes, être payé à sa juste valeur, vivre avec un salaire de manière digne, refuser la privatisation de certains services publics et empêcher la suppression même totale de certains services publics, notamment sur des territoires comme celui-ci. Donc nous sommes confiants, nous savons que tu vas voter pour des lois qui vont aller dans ce sens. On sait aussi qu'elles sont écologiques, ces luttes, et nous sommes sur un territoire où il faut lutter en partie contre des pratiques comme l'accaparement des terres fertiles au bénéfice, pour l'instant, du privé, donc construction d'appartements, alors que nous sommes sur un territoire qui contient des territoires fertiles et il faut les préserver. Et donc il y a une question de lutte écologique dans ce sens-là, à travers le fameux plan contre le changement climatique qui est proposé. Et enfin, ces luttes, elles sont aussi démocratiques. Et donc on a l'espoir qu'une 6e République soit dessinée à la fin des 5 ans que finalement Jean-Luc Mélenchon gouvernera et à travers les députés dont toi, nous l'espérons. Donc je sais que tu te feras le relais de nos préoccupations, tu seras force de proposition et que tu porteras cet espoir et toutes ces luttes à l'Assemblée. Donc notre soutien, mon soutien est plein et entier à Anthony, c'est une évidence. Donc les 12 et 19 juin prochains, on fera en sorte de mobiliser l'ensemble des habitants de cette circonscription pour qu'ils votent Anthony Smith. Expliquons, réexpliquons partout que nous voulons, face à Macron, une union populaire, écologique et sociale. Et ensemble, on va gagner. Bon, c'est à moi. Alors j'ai pris un papier, là, je le retrouve. Ne me dites pas que je l'ai perdu. En tout cas, je suis très très content qu'on se retrouve toutes et tous là ce soir, les amis, les camarades, les gens. Je vais parler quelques minutes, mais on n'est pas dans un meeting. On aura l'occasion dans la campagne de prendre des temps ensemble pour se parler. Mais évidemment, remercier tous ceux qui ont pris la parole et remercier aussi tous ceux qui l'ont pas pris. Mais qui ont plein de choses à dire. Je pense aux copains, je pense à Claudine qui est là, qui avait porté les couleurs en 2017, je pense aux copains des autres circonscriptions, je pense à Karine qui est là sur la 5e, je pense à Linda qui est là avec Michel, la copine de LV qui était là aussi, enfin voilà, tous les copains, les camarades des circonscriptions, je n'ai pas vu les copains de la 3, je ne sais pas s'ils sont là, mais en tout cas, de partout, d'être là, et ça c'est extrêmement fort. Je pense aussi à tous les syndicalistes qui sont dans la salle. On est quand même dans un endroit où c'est pas banal. On est dans un endroit où on est dans la maison des syndicats. C'est un peu la maison du peuple. Et en plus, vous savez quoi? Cette maison des syndicats, elle s'appelle Jean Ressier. Et Jean Ressier, ça a été un député communiste de la Marne. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça fait sens pour chacun d'entre nous. Et moi, je ne crois pas vraiment dans les signes, mais disons que là, on peut essayer de voir un signe. Je remercie aussi tous ceux qui, dans le mouvement associatif, dans le mouvement social, sont là aujourd'hui, pas pour représenter leur association ou leur organisation, mais parce que effectivement, il y a à faire autour de cette candidature d'unité. Et je pense qu'on vit un moment historique. Il est historique à plusieurs titres. On le mesure tous. On était samedi, tu en as parlé Agnès, à la convention d'investiture, voir tout le monde côte à côte. Mélenchon l'a dit. Il y a une génération militante, plus de 25 ans, qui n'avait pas vu toute la gauche réunie. Il y a des jeunes là, qui sont dans la salle, qui n'ont pas vu. Je vois Marie-Jeanne qui est là, qui n'ont pas vu cette situation. Donc on est véritablement dans un moment historique dans cet aspect-là, mais on est aussi à un moment historique non seulement pour la gauche, mais pour l'ensemble de la population. Parce qu'on a clairement compris les enjeux. Ce qui est mis aujourd'hui dans la balance, c'est un 3e tour social. C'est la possibilité d'écrire autrement
l'histoire que telle qu'elle nous est contée depuis la fin du deuxième tour. On a réussi déjà quelque chose de formidable, c'est d'imposer dans le paysage politique, social français, l'idée que le 12 et 19 juin, on peut faire un autre choix en utilisant notre bulletin de vote. Et ça, nous allons nous en servir. Et on va convaincre dans la circonscription qu'on doit s'en servir. Donc cette question-là, elle est quand même essentielle. La question, en plus de l'unité qui est en train de se réaliser, vous l'avez dit les uns et les autres, c'est une unité sur un programme. C'est une unité qui non seulement peut nous éviter 5 ans de grève et de manifestation contre la retraite à 65 ans, mais qui en plus peut nous faire gagner la retraite à 60 ans, peut nous faire gagner toute une série de mesures, les 1 400 € net, la conférence sociale, elles sont affichées là, le blocage des prix des produits de première nécessité, tout ce qui constitue le socle commun programmatique sur lequel nous nous sommes mis d'accord les uns les autres. Et c'est beaucoup, c'est déjà beaucoup. C'est un programme de gouvernance, c'est la capacité à gouverner. Nous sommes prêts à gouverner aujourd'hui le pays et nous le ferons en portant Jean-Luc Mélenchon à la tête de ce gouvernement, avec une majorité diverse à l'Assemblée nationale qui représente les compétences. Cette unité, les amis, on l'a aussi, vous l'avez dit, dans la 4e circonscription de la Marne. Et moi, je vais vous dire un truc. Cette circo, au soir du 19 juin, après s'être qualifiée le 12, elle va basculer de la droite vers la gauche. Parce que rien ne dit que cette circonscription doit rester à la droite. Rien. Et beaucoup le savent ici, qu'elle peut basculer cette circonscription. Et qu'on a réuni aujourd'hui les conditions réelles pour la faire basculer en étant unis. Et on le sent, on le sait. C'est non seulement nécessaire, mais c'est aussi possible pour notre camp social, le 12 et le 19 juin, de l'emporter. Alors, je le dis très simplement, nous voulons qu'ici aussi, la bifurcation écologique devienne une réalité. On ne peut pas dire que les dernières mesures du maire macroniste de Châlons-en-Champagne en augmentant les tarifs de services de transport soient une mesure qui ne va pas favoriser la bifurcation écologique. On veut ici aussi que la question sociale, elle soit au cœur de la campagne. On n'oublie pas les Grands-Îles, on n'oublie pas les Frézat, on n'oublie pas les Henkel, on n'oublie pas aujourd'hui les Poros qui continuent à être dans la lutte. On n'oublie pas les syndicalistes ici qui sont attaqués, qui sont maltraités, qui sont convoqués devant les tribunaux. Ici aussi, il y a une urgence sociale. On a parlé encore l'autre jour avec Rudy. 14% de taux de pauvreté nationalement, 21% à Châlons-en-Champagne. Dans certains quartiers de Reims et de Châlons, plus de 50% de taux de pauvreté. Derrière les taux, ce sont des gens, ce sont des vies, c'est une jeunesse qu'on attaque. Eh bien moi, je serai le député qui représentera également ces quartiers, cette jeunesse, ces villes et cette campagne. On va le faire, parce qu'en plus c'est pas tout. Moi je vais vous dire un autre truc, c'est que tout ça, on va le faire ensemble. C'est la somme de nos volontés, de nos forces, qui va faire qu'on va aller à cette bataille. Moi je serai votre député, et ceux qui me connaissent savent que je résiste à la pression, que je ne lâche rien, et que je suis de tous les combats de notre camp social. Eh bien, je continuerai à l'Assemblée avec tous les députés de l'Union populaire écologiste et socialiste, parce que moi non plus, Servan, je ne sais pas encore si on dit NUPS, NUPES, ou comment on va retenir l'appellation, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière l'appellation, il y a la force que nous représentons. Avant d'aller à l'Assemblée, on a une campagne. Cette campagne, on a quelques semaines pour la conduire ensemble. Quelques semaines seulement. Si notre camp social n'est pas mobilisé entièrement les 12 et 19 juin, si l'abstention revient, on sait que ce sera difficile. Donc on a besoin, nous, de rester complètement mobilisés. Alors on s'est dit que ce soir, ce n'est pas une soirée comme les autres. Ce soir, c'est pas on cause, puis on repart. Non. Ce soir, on reste. On reste ensemble. D'abord, il faut qu'on se connaisse. Tous les uns et les autres, parce qu'on a fait des campagnes différentes, on a eu des moments différents. Là, on crée de l'ensemble. Ce soir, on vous annonce que les copains qui ont fait le pôle réseau numérique et photo, pour tous ceux qui veulent faire une photo de soutien de la campagne, on fera des photos de soutien. On va faire la campagne dans les quartiers, je ne sais pas où il est là, qui tiendra le pôle porte-à-porte pour s'inscrire sur du porte-à-porte, du tractage, des marchés, etc. Et on tient sur nos deux jambes. On va aussi investir les réseaux numériques et ce soir, on annonce la création d'un site de campagne complètement égocentré qui s'appelle smith2022.fr. On m'a dit que c'était, voilà, il fallait faire comme ça, vous savez, pour que ça fonctionne. Donc du coup,
Ça, c'est prêt, c'est lancé, et on vous invite à vous en saisir. De la même façon, on a besoin, je ne sais pas où elle est derrière, je ne la vois pas. On a besoin, voilà, elle est là. On a besoin d'argent dans cette campagne. Il faut savoir que de l'argent, on n'en a pas. Bon, dans notre camp, généralement, c'est souvent comme ça. Donc du coup, tous les dons possibles et imaginables, même les tout petits, on les prend, on construit la campagne au quotidien, même si évidemment c'est d'abord sur nos forces militantes qu'on compte. Et puis, une campagne, ça ne serait pas une campagne s'il n'y avait pas les idées. Nous, depuis qu'on a annoncé la candidature, on voit pas mal de gens venir nous dire que sur l'école, que sur la condition animale, que sur les quartiers, que sur toute une série de questions, il y a des propositions. On les connaît, on les avait déjà entendues les uns et les autres. Il y a une table, pareil avec Agnès, qui est formalisée sur la boîte à idées. Et puis surtout, on ne ressort pas d'ici sans avoir tous effectivement échangé, discuté les uns avec les autres, donner ses coordonnées pour qu'on puisse véritablement construire la campagne. On a plein d'idées. On va déjà donner deux dates qui sont à noter dans les agendas. Le 21 mai, on sera avec Zabaou à la fête des Châtillons, où on fera à Reims un point fort de la campagne. Le 23 mai, on sera à l'auditorium de la médiathèque Pompidou à Châlons pour une assemblée populaire. Mais populaire, vraiment populaire. C'est-à-dire que là, on est 60, 70, j'ai pas compté, 80, voilà. 100, 120, 150, 200 ce soir. Mais ça, c'est pour la presse. Mais la prochaine fois, les amis, on vient tous avec 1, 2, 3 collègues. Et l'auditorium, on va littéralement le remplir. Parce qu'on va continuer la campagne de cette façon-là. Et on a déjà d'autres idées, d'autres moments de la campagne qui vont rythmer ces 5 semaines. Une dernière chose, et après, promis, je me tais. Cette dernière chose, c'est en fait de dire un truc simple. Ne venez pas me demander ce qu'il faut faire. Faites-le. 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 Portez la parole. Portez la campagne. Portez le programme. Dans la famille, au travail, partout, dans les réseaux. On porte les mots d'ordre de la campagne. Parce que tous ensemble, on est réellement une force. Parce que tous ensemble, on va faire de la politique, de la vraie, celle qui fait sens, celle qui nous fait aller vers un but commun, tendre vers un but commun. Alors on peut gagner. On doit gagner. Et on va gagner. Moi, je suis la 5e circonscription, Vitry, on est loin de Reims, on est à une demi-heure de Châlons. Faire des grandes réunions comme vous ce soir, c'est pas simple pour nous. Donc voilà, merci Anthony de nous donner la parole. Donc moi, je suis Karine Leluron. On me connaît un petit peu sur Châlons parce que j'ai été élue avec Rudy en 2011. Non, ouais, 2011 d'abord, comme suppléante au cantonal. On a gagné. C'est bon signe. Et puis en 2014, comme conseillère municipale, après j'ai pris un peu de distance avec la politique parce que je ne me suis pas toujours retrouvée avec le président Hollande. Je suis partie sur Châlons, de Châlons sur Saint-Louis-en-Champagne, à côté de Vitry. J'ai un parcours d'hospitalière parce que je suis infirmière. J'ai monté mon cabinet libéral depuis 8 ans à Châlons. Donc je travaille à Châlons, mais je vis près de Vitry. J'ai été syndicat à la CGT. J'ai monté au niveau associatif la FCPE sur le collège de mes enfants, puis leur lycée. Et je suis aujourd'hui, en plus, je fais partie de l'organisation du festival La Tête dans le Fion à Saint-Louis-en-Champagne. Je voulais simplement, peut-être vous donner encore plus d'espoir, vous dire en 2 mots ce qui s'est passé à la convention et ce que moi j'ai ressenti. Alors, Linda, tu me diras si tu le penses aussi. En fait, je suis arrivée là-bas, moi j'ai pas beaucoup milité, pas autant que Rudy, pas autant que Anthony. Donc je me suis dit, je suis quelqu'un d'ordinaire, alors dans le sens noble du terme, et je vais voir des gens qu'on voit à la télé. Bon, ok. Et puis finalement, en discutant avec les uns et les autres, j'ai rencontré un inspecteur du travail, quelqu'un qui travaille dans l'éducation nationale. Je me suis dit finalement, il n'y a pas que moi qui suis ordinaire, on est nombreux à être ordinaires. Et en fait, c'était un formidable espoir parce que on a croisé aussi une candidate, alors je ne sais pas si vous la connaissez, Rachel Keke, qui est, alors elle, c'est incroyable que je veux dire, elle est femme de chambre et elle est prête à rentrer à l'Assemblée nationale. Donc, moi je me dis, le vieux monde, il est là, c'est aujourd'hui. C'est ceux qui ont voté l'allocation pour les étudiants qui a baissé. C'est ceux qui ont voté des lois du travail terribles. C'est le vieux monde.
le nouveau monde et un autre monde meilleur, c'est le nôtre, avec des gens à l'Assemblée nationale qui sont comme nous en fait, qui sont pas plus, qui sont pas moins, on est tous pareils, sauf que la différence c'est que ce sera une Assemblée nationale extraordinaire avec des gens ordinaires, parce que au moins les élus de l'Union populaire seront capables de dire ce qui se passe aujourd'hui dans la rue, parce qu'on en vient en fait. Donc voilà, donc ayez confiance, on se mobilise tous et ça va passer quoi. Linda Mélonide, sur la Circo numéro 2 de Reims. Moi, l'aventure sur la Marne, elle est plutôt récente. J'ai un passé de militante, mais je n'ai pas d'expérience politique sur une campagne, puisque je n'ai jamais été investie, et vraiment, je vous remercie de cette confiance. Et l'émancipation aussi que ça permet en tant que femme, maman, vraiment merci aux copains pour votre confiance, et aussi à LFI, qui fait confiance aussi aux gens ordinaires, comme tu dis. De terrain. Donc moi, j'arrive ça fait 3 ans que je suis installée dans la Marne, j'ai bourlingué entre région parisienne, le sud-ouest, et me voilà après le vin dans le Champagne. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'il y avait vraiment une richesse, une très grande richesse. C'était vraiment pour moi, c'est ce qui m'a frappé dans le centre de Reims. J'ai jamais vu autant de voitures de luxe. Voilà, moi qui pensais que Bordeaux c'était une ville de riches, et ben en fait non. Je crois que Reims c'est une ville de riches, et ce qui m'a frappé c'est l'extrême pauvreté. Également, notamment, suivi social qu'on fait des élèves, moi, m'a frappé. En particulier dans les zones rurales, mais pas que, en ville aussi, on a des problématiques de mobilité, de mal logement, et moi, ce sont ces questions-là qui m'ont fait militer, plus jeune, lycéenne, notamment à Paris, sur les questions du mal logement, et notamment moi qui suis issue aussi des quartiers populaires, notamment transfuse de classe, Annie Ernaux, Édouard Louis, j'ai vécu aussi, on vit mieux armé, je trouve, et avec une capacité à peut-être mieux comprendre aussi les difficultés, puisque moi j'ai grandi à Clichy-sous-Bois, voilà. Et j'ai voulu en partir, parce que ça fait du bien aussi d'en partir, et puis j'y retourne de temps en temps, parce que c'est aussi une commune où il se passe des choses formidables, et aller voir ce qui se passe ailleurs, ça fait du bien pour avoir un œil neuf, et vraiment cette question de la ruralité sur ce territoire m'a frappée. Et je crois que c'est aussi une dimension qu'il ne faudra pas oublier dans notre campagne sur l'aspect social, qui touche toute la dimension de la société, notamment sur les questions de mobilité aussi, sur la ruralité. Les questions aussi d'agriculture, lorsqu'on songe que, je viens d'un département, effectivement, la Gironde, j'y ai vécu, pollué, et le deuxième département le plus pollué de France, c'est le nôtre, c'est la Marne. Voilà. Et ça, on sait à quoi c'est dû. C'est dû à l'agriculture intensive, c'est dû aussi à cette culture du vin et de la vigne qui rapporte gros à certains et qui, pour d'autres, leur apporte de la déchéance de la santé. Donc effectivement, c'est des combats sur lesquels j'aimerais porter collectivement avec vous, sur les questions de justice sociale et de lutte pour la transition écologique. Donc je suis fière de le représenter, et j'espère avec dignité, avec tous les copains, et je pense à tous ces militants qui font travail depuis plusieurs années. Moi, vous me bluffez tous, je ne peux pas tous les citer, Cécile, Laurent, Valérie, moi je suis bluffée par votre travail sur le terrain et votre belle énergie. Parce que comme je ne suis pas forcément connue, mais moi mon métier c'est traductrice, et j'ai démarré dans l'engagement politique en 2020 en étant sur la liste de Léo Tiburce pour les municipales. Et donc depuis, je n'ai pas cessé, parce qu'on a créé une association, Reims vers l'avenir, et on a à cœur d'être en veille sur tout ce qui est, surtout les questions écologiques, écologistes. Et donc on est en lien avec de nombreuses associations, on est en lien avec des collectifs qui ont des revendications. Et donc voilà, donc c'est dans ce sens-là où moi je continue. J'ai participé à la campagne des départementales, où j'étais titulaire sur Reims 1. Et là, j'étais référente du comité Jadot.